Allô, aujourd'hui, mon sujet, stop, le non. Comment on désamorce sans crier? Donc, on dirait que chaque demande se transforme en bataille. Est-ce que ça arrive chez vous? Ça finit souvent par des cris. Aujourd'hui, je vais te montrer comment désamorcer ce fameux non. Donc, une autre façon de percevoir ce non-là, parce que le non, on va l'avoir, continuer de l'avoir quand même. Mais comment ne pas crier ni perdre le contrôle? Est-ce que tu as déjà fini ta journée en disant ouf, j'ai encore crié après aujourd'hui, puis plus qu'une fois à part de ça? Oh, ça se peut-tu? Ben, faut que tu saches que tu n'es pas tout seul. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que ça revient quand même assez souvent dans mes consultations. Et faut que tu te dises que c'est pas une question de ne pas avoir de patience. C'est vraiment une question de compréhension. Comment comprendre autrement le non? On va aller voir sous l'iceberg. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon nom est Nathalie Landry, je suis coach en parentalité consciente. Je suis également éducatrice à l'enfance, spécialisée dans le développement de l'enfant 0-6 ans, spécialisée, oui, et passionnée aussi. Donc, le non. Le non, quand l'enfant nous fait savoir qu'il ne veut pas, que c'est non, c'est comme si c'était un orage bruyant. Même vous devez sentir, là, l'orage vous même monter dans votre tête à vous, là. C'est un signe que l'enfant a besoin de se décharger. Puis si on reste solide sous la pluie, ben, l'éclaircie, il va arriver plus vite. Comment on fait pour rester solide? On va venir se dire, pourquoi qu'il me dit non? Il est capable de le faire, se déshabiller et aller se laver les mains. Euh, donc, on fait une prise de conscience. Au lieu de réagir tout de suite en criant, on fait notre prise de conscience. Pourquoi qu'il me dit non? Est-ce qu'il a besoin, est-ce que ça se pourrait que votre enfant ait besoin d'entrer en relation avec vous? Je vous donne l'exemple, vous venez de revenir de la garderie. Il ne vous a pas vu de la journée. Euh, Ça se peut qu'il soit ennuyé. Donc, on peut lui offrir à ce moment-là, hey, ça me tente de te faire un câlin. Est-ce que tu viens me voir? On ouvre les bras. Ça se peut que ce soit un autre non, mais si c'est un oui, c'est que la connexion va s'être bien faite. Regarde, je t'aime vraiment très fort. Ça ne te tente pas d'être déshabillé, d'aller laver tes mains. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Donc, on va accompagner notre enfant. On s'enligne pour un moment quand même assez agréable. Il n'y a personne qui criait. Vous avez eu votre câlin, ça veut dire que vous avez probablement bien cerné là, ce qui se cache derrière ce nom-là. Alors, on se déshabille ensemble, on va laver nos mains ensemble. Je vais aller commencer à préparer le souper. Est-ce que tu venais m'aider ou tu aimerais aller jouer? L'enfant, par exemple, il vous dit qu'il va aller jouer. Parfait, tu peux aller t'amuser. Je vais être juste à côté dans la cuisine. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir, je vais être disponible. Et oui, il faut être disponible s'il vient vous voir. Mais probablement que s'il revient vous voir, là, vous allez pouvoir lui offrir. Est-ce que tu as le goût de m'aider? Je n'ai pas tout à fait fini. Il m'en reste environ pour 5 minutes dans la préparation. J'aurais peut-être besoin d'aide à mettre les fourchettes sur la table, si tu veux. Donc, on le fait participer, on se rend compte que oui, ça fonctionne. On est en belle relation, on passe un moment agréable à part de ça. On a sauvé du temps parce que on l'a fait à deux, puis des fois, on trouve que ça va un petit peu moins vite dès qu'on est avec l'enfant. Oui, on a peut-être sauvé du temps, on a peut-être sauvé un 45 minutes de gérage de crise. Ça, il faut y penser aussi, là. C'est du temps qu'on investit. On va-tu manger ben, chez nous, je vous donne l'exemple, chez nous, on mange à 6 heures. On va-tu manger à 6h05 au lieu de 6 heures parce que il nous a aidés? Peut-être. Est-ce que c'est grave? Dépend pour qui. Hmm. Par chez nous, manger à 6h05 au lieu de 6 heures ne change pas grand-chose dans nos vies. L'important, c'est d'être satisfait à la fin de la journée, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a crié? Non. Est-ce que votre enfant est en train de solidifier la relation que vous avez avec lui? Oui. Est-ce que le lien d'attachement est encore plus fort? Oui. Donc, je ne vois pas beaucoup de perdants là-dedans, là. Écoute, on n'a pas personne qui va
qui va avoir trop faim et on a fait à manger ensemble. Probablement qu'on a goûté quelques carottes en passant, là. Donc, à plusieurs niveaux, on est gagnant. Fait que, on peut se dire, mission accomplie, j'ai été chercher le besoin qu'il y avait derrière ce nom-là qui s'est transformé en oui en cours de route. On l'a fait ensemble. C'est donc plaisant. Donc, chez vous, j'aimerais ça savoir, écrivez-moi en commentaire à quelle période de la journée ça vous agresse le plus que votre enfant vous dise non. Écrivez-moi-le en commentaire. Je vais vous dire, moi, personnellement, alors, après souper, quand c'est le temps de ramasser là, la vaisselle, puis on, on se débarrasse des restants, puis tout ça, là. Moi, pour faire dire non, à ce moment-là, c'est mon pire moment, là. J'ai ma journée dans le corps, je me suis forcée pour faire à manger, euh, etc. Puis là, vient le temps de ramasser, ben, si je me ramasse seule à ramasser, c'est pas le fun non plus, là. Euh, J'aime bien avoir de l'aide. Donc, moi, c'est mon moment où ça me dérange le plus. J'aimerais connaître le vôtre. Euh, Je voulais vous mentionner également, j'ai conçu un guide pour vous, les parents, qui pourrait vous aider là, au travers de tout ça, là, quand ça devient agressant de se faire dire non, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Alors, en plus de ce que je vous ai tout dit aujourd'hui, vous pouvez aller chercher là, d'autres petits trucs dans ce guide-là. Puis, il est juste ici là, dans la description de la vidéo. Fait que gênez-vous pas, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Puis, si vous sentez que la vidéo ou le guide que je vous donne peut servir à d'autres parents, gênez-vous pas pour le partager, ça me fait plaisir. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye bye.